Nous allons voir après le grand 1, le grand 2 et le grand 3, où nous avons parlé de la clarification des concepts, des différentes manifestations de la conscience et des différentes manifestations de l'inconscient. Nous allons procéder maintenant au grand 4, dans lequel nous allons parler de l'impact de l'inconscient sur la liberté et la responsabilité du sujet. L'impact de l'inconscient sur la responsabilité et la liberté du sujet. Liberté du sujet. Et cela nous amène à nous interroger, à savoir si, avec la présence de l'inconscient, est-ce que l'homme est responsable? Est-ce qu'il est libre? Voilà. Et ici, ce qui va nous amener au grand 1, à parler de l'impact de l'inconscient. Voilà, comme petit sous-titre, sur la liberté et la responsabilité. En petit 1, nous allons voir cet impact-là, à quoi il consiste. Voilà. Ou bien, nous parlerons de l'influence, pour ne pas se répéter, voilà, de l'inconscient. L'influence de l'inconscient, voilà, sur la responsabilité, voilà, la responsabilité, et puis, la liberté. Quand on parle d'impact, on peut parler d'impact positif comme d'impact négatif. Mais ici, nous allons mettre l'accent sur le côté négatif. Voilà. Quel est l'impact négatif de l'inconscient sur la responsabilité du sujet? Et ici, nous allons développer cette idée-là en disant que, en essayant d'abord de comprendre ce que c'est que la liberté et ce que c'est que la responsabilité. À ce niveau, nous pouvons dire qu'un homme est libre et responsable si cette personne peut agir. D'abord, s'il est libre, ça veut dire qu'il peut agir de lui-même, sans être influencé, sans aucune contrainte possible. Voilà. Il agit sans aucune contrainte possible. Il n'est influencé par personne. Voilà. Pas d'influence et la personne est totalement libre, en toute âme et conscience, pour agir. Alors que ici, quand on parle aussi, nous allons revenir à la définition de la responsabilité. On dit qu'un homme est responsable aussi lorsqu'il est capable de répondre de ses actes et de reconnaître d'abord. Il reconnaît ses actes et il est capable de répondre de ses actes. Il les assume. Voilà. Donc, à ce niveau, l'inconscient est là. Que pouvons-nous dire? Quel est l'impact de l'inconscient sur la liberté maintenant? On voit tout de suite que l'inconscient, va justifier des choses maintenant. Parce que si l'inconscient est là, ce que nous faisons, nous ne sommes plus libres de le faire. Parce que l'inconscient s'impose à nous. Parce qu'il va nous faire des actes que nous n'allons pas pouvoir justifier. Ou encore des actes que nous n'avons pas véritablement souhaités en toute âme et conscience. Voilà. Donc, la conscience et l'inconscient, l'inconscient va nous emmener à agir et ne pas être conscient de cela. L'inconscient va nous amener à poser des actes que nous n'allons pas reconnaître étant l'auteur de ces actes, n'en parlons pas de vouloir les assumer. Donc, à ce niveau, l'inconscient va, quelque part, jouer négativement sur la responsabilité et aussi la liberté de l'homme. L'inconscient va freiner cette liberté et l'inconscient aussi va priver l'homme de sa responsabilité. Et qu'est-ce que certains philosophes vont dire à ce niveau? À ce niveau, nous pourrons citer Freud, on l'a déjà cité, qui a dit que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Nous pouvons aussi parler de Paul Valéry qui dit que
la conscience règne mais ne gouverne pas. Ici, on a parlé de Freud, Freud 1856-1939. Voilà, Freud qui dit que la conscience n'est pas maître dans sa propre maison. Il y a aussi Paul Valéry qui soutient cela. Paul Valéry, hein, voilà, qui dira, Paul Valéry, nous pouvons noter 1871, 1945. Voilà, mort à pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Paul Valéry, qui dit que, hein, dans son œuvre Mauvaise pensée et autres, il dit que la conscience règne, mais ne gouverne pas. La conscience règne, mais elle ne gouverne pas. Bon, je vais l'écrire pour que nous... La conscience règne, voilà, mais ne gouverne pas. Voilà. Donc, la conscience est présente, mais ce n'est pas elle qui décide. Voilà. La conscience règne, mais ne gouverne, autant pour moi, mais ne gouverne pas. Les décisions, hein, viennent de l'inconscient. C'est l'inconscient qui tient les commandes et qui amène la conscience à agir. Comme si l'inconscient était le maître et la conscience était l'esclave qui obéissait aux ordres du maître. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut retenir ici.